beau, Luc! Tu m'as appelé. Hey, Ingrid! Ingrid, t'es où? Ingrid, t'es où? Julie! Hey, Julie! T'étais supposée venir me rejoindre au balcon! Pas à Régie! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas, là, en tout cas, c'est une salle de contrôle. Ben oui, mais t'étais supposée venir me rejoindre au balcon, pas à Régie! Qu'est-ce qu'il y a là à Régie? Ben, c'est ça, ils font du son, ils font plein de choses. En tout cas, c'est de la grosse salle de contrôle, là, c'est le fun. Ouais, mais j'aime pas bien ça de voir là. Fait que dépêche-toi, viens me rejoindre en bas, vite! Oui, j'arrive, ça sera pas long. Hey, Julie! Salut! Enfin, tu l'as trouvé! Ben oui, enfin. Hey, t'as l'air de t'être perdue en t'emmenant ici. Ben, c'est super bizarre, là. J'étais allée dans plein de coulisses, il y a plein de monde, en tout cas des caméramans, il y a du monde là, qui sont super stressés, là. Le Hey, show arrive ça à doit. grands pas, là. Dehors du monde qui mange plus, qui dorment plus, qui font plus leur lavage, qui oublient de nourrir leur chien. Je suis sûre, moi, tellement que ça n'a pas d'allure, l'énergie qui se dégage. Là, Hey, il y a du monde hein, qui travaille à ça, Cégep en spectacle. Mais, C'est toute une préparation. Penses-tu Mais que ça va ça. être un bon show? je suis sûre, les étudiants, dans le fond, là, c'est des super de grands talents. Probablement. Je pense qu'il y a de la fébrilité dans l'air. Oui. Puis, si on faisait un petit making-of pour montrer ce que ça avait l'air, tout ce beau monde-là, quand ça travaille, Hey, ce serait le fun! ça vous tente-tu de voir ça? On y va-tu? Oui! On y va. Yes, sir! Qu'est-ce que ça représente, là, comme éclairage? Bien, présentement, pour Cégep en spectacle, on a 143 projecteurs qui sont de 1000 watts chaque, donc ce qui veut dire 143, 145 000 watts d'éclairage là, environ. Bonjour, Daniel. Bonjour Julie. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de Cégep en spectacle? Depuis tout le début, 1984. Combien il y a de participation cette année? De numéros ou de participants? Ben, de participants, là. Parce qu'on a 31 numéros, ce qui donne dans le concours comme tel que droit au concours, là, 58 concurrents. 58 artistes étudiants, puis on a 15 hors concours durant les délibérations du jury. Puis, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire Cégep en spectacle? Bien, moi, ça m'apporte pas. C'est que j'adore voir quelque chose qui est créé à partir de rien. Alors, sur le plan de la scène, sur le plan artistique, c'est flagrant. On voit un décor à partir d'un simple pinceau, puis on le voit gigantesque de 20 pieds par 20 pieds, entre autres. On voit un numéro artistique partir de zéro, tomber à 10 minutes avec une chorégraphie, puis ce que j'aime le plus, c'est de voir interpréter ça par des artistes étudiants. C'est la seule place qui ont la chance de monter sur une scène, c'est avec Cégep en spectacle. Le mouvement collégial est rendu un des mouvements les plus forts au Québec. Et c'est même été décrété par les directeurs généraux provinciaux, comme quoi que Cégep en spectacle est le mouvement culturel le plus imposant au Québec à l'heure actuelle. Et on le retrouve actuellement international avec la participation de la France, la Belgique. Tous les ans, j'ai des gens du Québec qui partent pour la France pour donner un spectacle. Et ça fait déjà 7 ans que ça marche avec l'Office franco-québécois. Et moi, quand je vois au départ, si on parle du mois de septembre, octobre, où il n'y a rien qui est composé, puis on voit le produit fini, bien ça, pour moi, c'est une jouissance. Salut François. Allô?
C'est quoi que ça représente comme travail au niveau de la sonorisation? Qu'est-ce que ça représente? Enfin, moi, je dois faire le son expressément pour la télé. Moi, ici en bas, je suis en dessous du stage et je dois faire un mix à peu près comme ce que ça donnerait dans la salle. Moi, j'ai pas du tout le même son que ce qui se passe en haut parce qu'on n'est pas avec les musiciens, on n'a pas de son direct. Okay. Là, je dois tout refaire un mix pour la télé avec mes effets à moi pour faire comme si c'était dans la salle. Puis est-ce que vous êtes beaucoup à vous occuper du son comme ça? On est une équipe de 4 personnes par soir qui faisons ça. Nous, on s'occupe seulement du mixage en tant que tel. Puis est-ce que tu aimes ça, faire ça? Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est très le fun, très passionnant. Surtout qu'on fait des choses très variées. C'est pas seulement un groupe de musique ou bien une chanteuse, c'est vraiment très varié. C'est ça, il y a des chanteuses, il y a de la danse, de la claquette, parce que c'est très différent. Puis là, c'est ça, on apprend dans chacun des domaines. C'est ça qui est le fun avec un show comme celui-là. Ça, j'aime beaucoup. Mais bon spectacle. Merci. Bonjour, Nick. Bonjour, Julie. Qu'est-ce que tu fais de bon ici, là? Bon, ben, je suis à l'aiguillage. Je contrôle les images des caméras. Je fais des effets à l'aide de Daniel. Je donne ce qu'il veut. Puis est-ce que tu aimes ça, faire ça? J'adore ça. Je te remercie. Et vous? Bonjour, Daniel. Bonjour, Julie. C'est quoi au juste que tu fais pour Cégep en spectacle dans l'équipe télé, là? Oui, ben là, je fais la réalisation du vidéo. Ça, déjà, ça commence bien, je me trompe déjà en partant. Alors, ben, c'est ça, je sélectionne là, les différents plans que tu vois, la caméra 1, 2, 3, 4, puis on essaie de mettre, choisir le plan qu'on désire devant la caméra. Puis après, bon, Nick à l'aiguillage, il fait des petits effets spéciaux là-dessus. C'est un peu ça. Ça se fait tout le temps avant le spectacle, le soir, ou des fois, ça peut être durant le spectacle que vous faites ça? C'est surtout durant le spectacle qu'on fait ça. Là. Tout ça se fait en direct, finalement. Là, c'est vraiment de regarder chacun là, la répétition des numéros qu'ils ont à faire. Mais ce soir, ça va être live, puis là, ben, il va falloir qu'on roule parce que ça va vite. À chaque fois qu'il y a un changement de caméra, tout le monde faut qu'il soit bien à l'écoute parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on va avoir sur le moniteur. Fait que c'est ça. Mais je te souhaite un bon spectacle, puis bonne chance. J'espère que ça va bien aller. Ben, j'espère moi aussi. Salut, je m'appelle Daniel Comer, je suis étudiant au Cégep du Vieux-Montréal en électrotechnique, spécialisation audiovisuelle. J'ai pas mal aimé mon expérience en cégep en spectacle, que j'ai été surtout sur la caméra puis j'ai fait le making-of, comme vous allez voir en ce moment. Je trouve que ça a été une bonne expérience car ça nous met pas mal dans le bain de l'action. On a vécu des choses que je pense qui se rapprochent pas mal à la réalité, soit TV ou spectacle. On avait un stress constant sur nous autres. On avait des timings à tenir. Bonjour, mon nom est Claude Desharnais, je suis finissant en audiovisuel. J'ai particulièrement aimé la dernière session parce que ça nous a permis, avec les émissions de télé, surtout avec Cégep en spectacle, d'être dans l'ambiance de travail qui nous attend. Comme Daniel l'expliquait, on a dû composer avec tous les pépins. On faisait, surtout pour Cégep en spectacle, on faisait presque du live. Puis j'ai trouvé l'expérience formidable. Puis si j'ai un conseil à donner aux finissants des années à venir, embarquer à fond dans Cégep en spectacle, c'est une des plus belles expériences que vous allez faire dans vos 3 années d'études. OK. Salut, mon nom, c'est Patrick Pomerleau. Je suis étudiant en audiovisuel au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai participé à Cégep en spectacle, puis ça m'a donné l'idée de comment ça va se passer dans l'industrie. On a travaillé avec des artistes, on a travaillé avec d'autres personnes dans notre milieu. Ça, c'est important parce que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Il faut savoir travailler avec d'autres personnes. Il ne faut pas rester dans son petit coin, là. C'est pas de même que ça marche. Puis, tout ce que j'ai appris dans Cégep en spectacle, ça va me servir plus tard. Je suis confiant que toute la théorie que j'ai appris durant l'année au Cégep du Vieux-Montréal, bien, c'est sûr que moi, tout revoir ça dans la vraie vie.
Le crayon fidèle, le meilleur ami de la page blanche. C'est un grand cru. Bonjour, je m'appelle Pierre-Paul Deslip, je suis étudiant au Cégep du Vieux-Montréal. En tant que finissant en audiovisuel, je dois vous dire que Cégep en spectacle, c'est une expérience importante que tout le monde doit vivre, en tout cas en audiovisuel surtout. Parce que c'est justement un aboutissement en soi des connaissances acquises là, tout au cours de l'année, puis aussi un peu avant. Mon nom est Jean-Luc Drouin, je suis technicien à l'audiovisuel. J'agis à Cégep en spectacle comme superviseur technique pour l'équipe de télévision étudiante. Alors, à mon avis, je trouve ça une très bonne chose pour les finissants en électrotechnique de s'impliquer dans Cégep en spectacle. Ça leur fait vivre des moments de stress comme ceux auxquels ils vont rencontrer dans leur vraie vie, là. Quand tu arrives sur le milieu du travail puis tu es obligé de travailler avec une équipe, avec des gens que tu connais depuis un certain temps, avec d'autres que tu connais pas du tout. Moi, je trouve ça très valable. En même temps, ben, c'est un vrai laboratoire live qu'on peut appeler. Alors, bonjour Chantal. Bonjour. Tu es la concurrente qui a gagné le Cégep en spectacle l'année passée. Oui. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler de ton expérience? Comment tu as vécu ça l'année passée? Ce qui se passe un petit peu avant, un petit peu après? Comment on se sent? Oui, ben c'est ça, j'ai gagné l'année passée en tant que chanteuse-interprète. Oui. Puis, ben c'est ça, c'était vraiment énervant. J'ai des amis qui m'ont encouragée à le faire parce que ça faisait des années que je regardais Cégep en spectacle puis je voulais pas le faire. Parce que pourquoi? Parce que j'avais peur. Fait que ça a bien été. Je me suis dit, Chantal, reste relax. Quand tu t'énerves, ben l'énervement que tu projettes, ben c'est comme... C'est ça qui paraît. C'est comme personne ne sait comment tu te sens. Puis tu fais juste... C'est dans... Ce que je veux dire, c'est que c'est dans ta tête. Tu sais, je me dis, si je serais pas énervée, ben ça irait bien. Si je serais énervée, ça va mal, tu bafouilles. Enfin, je me suis dit, on va se calmer, on va faire ça. Mais est-ce que c'est pas un petit peu difficile de contrôler ce stress-là? En fait, le gros stress qui nous prend, est-ce qu'on est vraiment capable de s'en défaire? Ben, au début, non. Il est toujours là, mais après, quand on chante, ça va. Ça va bien? Ça va bien, oui. Est-ce que tu encouragerais les jeunes là, à faire cette expérience-là? Là, ou, tout à fait, parce que ça a comme changé ma vie, pas seulement à cause du spectacle, mais comme je me suis dit, mais il n'y a rien là. Pourquoi je me suis empêchée toutes ces années de faire n'importe quoi? C'est pas nécessairement le spectacle, c'est comme n'importe quoi, on a tout le temps peur. Ouais, ben pour moi, c'est la première fois que j'ai embarqué sur la scène. C'est la première fois que je chantais devant du monde, que je chantais devant mes amis même, tu sais. C'était juste pour moi ce petit cadeau-là que je me suis dit. OK, donc là ce soir, tu es ici pour venir encourager simplement les gens qui... Venir encourager, pour venir voir l'alentour. Ben écoute, je te remercie beaucoup, je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs. Ouais, ben merci, je me souhaite aussi. Bonjour
t'as de l'air toute constipée, là. C'est pour ce soir, le grand soir? Écoute, je pense qu'avant tout bon spectacle, il y a toujours une bonne préparation, beaucoup d'entraînement, du coaching. Je pense que il faut réaliser qu'en arrière de ces spectacles-là, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas, des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a des... il y a des gens qui sont là, qu'on nomme jamais. Tu vas faire, je pense, un show d'humour, hein? Peux-tu? Oui, je fais rire de moi ou... Oui. OK. C'est toi qui l'as composé ou c'est... Entièrement. Les textes, oui. Ça m'a pris 3 semaines d'écriture. Je suis allé à mon chalet, je me suis recueilli dans ma bulle. Et puis, je me suis mis à écrire. C'était très pénible, mais je pense que maintenant, ça a passé. Là, je l'ai appris. C'est la première fois que je vais faire un spectacle où j'ai appris mon texte. Un grand changement. Et puis, je pense que les vont patiner, puis c'est important. Je veux dire, Patrick fait sa job. C'est sûr qu'en PowerPoint, on n'a plus de problème. Mais disons que Jacques, saison en chef, puis on a du potentiel. OK! Alors, vous quatre, vous êtes l'équipe qui allait faire l'animation ce soir et pour les 3 soirs de Cégep en spectacle. Hein? Oui, ben oui! Alors, t'as pas écrit dans le contrat, ça. Est-ce que vous êtes amis, premièrement, les 4 ensemble? Êtes-vous 4 amis, là, aussi? C'est seulement pour les besoins de la cause que vous êtes réunis? Moi, je suis ami avec ces deux-là, mais lui, on va s'en passer. Moi, je suis ami avec lui, mais pas ces deux-là. Moi, en fait, je suis beaucoup plus ami avec Simon puis Nicolas, en principe. Moi, mon meilleur ami, c'est mon chien. Bon, allons. Tout ça pour dire qu'il n'a pas d'amis. OK. Alors, si je ne me trompe pas, vous faites les 4 parties de l'équipe d'improvisation qu'il y a ici, au Cégep du Montréal. C'est bien ça? Comment avez-vous été approché pour faire l'animation des shows, en fait? C'est Daniel qui m'a approché, moi, qui est venu, toi, je te veux pour l'animation. Mais je voulais pas faire ça tout seul. T'as pogné dans un coin. Il m'a pogné dans un coin avec un jackknife. La chainsaw? La chainsaw, toute l'équipe. Mon Dieu! Danny! C'est mon nom préféré. Bon, alors, Danny, ça tourne-tu? OK, je répète aux auditeurs quand j'ai oublié mes petits cartons en arrière. Attends! Oui, alors... Vous avez fait une grande préparation. Est-ce que vous avez pu d'abord vous préparer? Si oui, vous êtes préparé comment? Ça a été des heures et des heures de travail cette nuit qu'on a passé à se préparer. Ah oui, mais on a eu bien du fun. On a visité un Dunkin' Donuts pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était une question de préparer un peu... Ah oui, il y avait un lavoton en face de chez nous l'autre fois. Mais ça, c'est une autre histoire qui n'a pas vraiment d'importance du fait qu'on s'est préparé surtout en préparant des canevas d'improvisation, c'est-à-dire on fait des grandes lignes de sketch parce que c'est aujourd'hui qu'on sait la durée du sketch, effectivement. Je regarde la caméra. Le jour même. OK. Le jour même. Et moi, j'ai préparé plusieurs petits cartons, là, tu sais, des petits cartons, là. J'ai tout fait ça sur ordinateur, sur papier. Écoute, je suis fier de ma job. Mais c'est vraiment bien fait. Daniel, il est très satisfait de ma performance là-dedans parce qu'il y a tout, on est tous prêts, toute l'équipe. Gilles, on m'a dit que ta sœur a eu des petits problèmes hier soir. Tu peux nous raconter cette anecdote? Ouais, elle travaille pas fort ces temps-ci. J'y ai parlé hier, elle est malade. Ah. Et puis, il y a ton père aussi qu'on a retrouvé en prison il y a 2 semaines. Vous êtes au courant quand même des numéros qui vont se passer pendant le spectacle. Pouvez-vous nous dire des petits scoops, là, où est-ce qu'on se passe? Il y a des choses que vous savez qu'on pourrait savoir? Je suis sûr, presque, parce que je l'ai vu, il va y avoir au moins un piano.
ça, c'est vraiment un scoop, là. À part tous les numéros, là, à l'entraque, il va y avoir Belgazou. Mais ça, chut, hein? Okay, on le dit pas. Ouais, Belgazou. Hein? Ça va être une bonne game, là. Alors, je remarque que cette année, en plus d'être 4, ce qui est quand même un petit peu nombreux en compagnie aux autres années, vous êtes 4 gars. Il n'y a pas de fille qui fait l'animation. Il y avait. Est-ce que vous auriez, messieurs, une explication à cela? Y a-t-il une raison? Il y avait une fille. Il y avait une fille. Mais on se pratiquait, puis tout, on disait, bon, OK, là, on va faire ça, tout ça, on t'en met toutes nos affaires. Vous êtes d'accord? Puis c'est ça. Non. Et puis, à un moment donné, on a eu un téléphone, elle a dit, je n'en fais plus partie, parce qu'elle a eu peur, parce que nous autres, on peut-être... C'est ce que tu y as fait, là. C'est dégueulasse! Ouais, là, avec tout ce que tu y as fait, là, si tu me l'aurais fait, j'aurais sacré mon camp. Tu m'avais volé ma recette. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais c'est parce que... Je suis homosexuel, et oui. Qu'est-ce que tu veux? On aime les homosexuels, c'est pas grave. Aucune discrimination ici ce soir. Voilà, je veux qu'on respecte ça. De toute façon, d'être homosexuel, ça me laisse bien indifférent. Oh! Jeu de mots ici, mesdames et messieurs, jeu de mots! Bing, bing! Donc voilà. Non, je suis pas homosexuel. Je pratique pas l'abstinence. Mais j'aime mieux pas développer trop sur le sujet pour pas trop me caler au cas où que ça passerait. Tu sais, les TV, quand tu rentres au cégep, là, il y a des TV, puis ils montent ça, des kiosques à côté de la café. Puis là, ils me verraient, comme, là, ils vont me voir, tu sais, bonjour. Puis là, ils vont dire, ah, yeah. Tu sais, mettons, je suis peut-être à côté en train de regarder la caméra, tu sais, comme. Ce soir, vous entrez en scène, on dit quoi, 17h30? C'est déjà chose supposée commencer à 7h30? Je crois que c'est 8h. Je suis Non, pas c'est sûr. 10h30. C'est 7h30. Ils l'ont parce pas que mis lui, faire une limite, ça, j'ai pensé. Moi, je suis à 8h. Ma question n'est pas terminée. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même ambiance, la même énergie là, qui règne présentement des 4 gars que je vois en face de moi? Ou en embarquant sur la scène, vous allez... On va geler. Oh ouais, on va te choquer bien. Moi, je vais vous dire, non, je pense que je vais rester en arrière du rideau, puis je vais donner tous mes petits cartons que je vais présenter aux autres. Moi, j'ai l'air très confiant dans le moment, mais à 7h30, c'est sûr, j'ai vérifié les issues de ces cours et je sais par où me sauver. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui vont venir assister à Cégep en spectacle, là, des gens proches dans votre famille ou oui, moi, qui mes étaient parents, vos amis peut-être? mes parents vont venir me voir, ils ont bien hâte. Je te regarde des petits billets en avant, là. C'est que si vous voyez une mère qui crie hystériquement, c'est elle. Moi, j'ai même amené mon correspondant de Pologne. Il va venir. C'est bien, c'est une expérience. Moi, ma soeur de Toulouse, elle vient. Elle vient ce soir. Cœur plagué ta soeur. Moi, je suis tout seul. Merci les gars, bonne chance. Merci, puis Oui, bon appétit. Vous auriez juste dû chanter une petite chanson comme vous auriez fait tout à l'heure. Ça Salut, merci. OK. On se connaît, là, too much. Alors, Daniel, qu'est-ce que ça implique comme temps de préparation pour toi et pour les musiciens qui t'entourent pour Cégep en spectacle? Bien, comme je te disais, c'est que dès le début octobre, un coup que la rencontre est faite avec les musiciens, que le choix est fait pour le house band, là, il y a une attente jusqu'au 15 décembre environ pour avoir tout le matériel sur cassette des performeurs qui vont passer au Cégep en spectacle. Au retour des fêtes, dès le début de janvier, nous, malgré que les cours ne sont pas encore débutés, on débute le Cégep en spectacle, les pratiques à raison de 2 ou 3 pratiques par semaine. Et aussi, naturellement, donc on donne un minimum de 4 heures à 5 heures par pratique. Donc, tu peux faire le calcul environ. Et aussi 1 heure par jour environ de pratique individuelle jusqu'au 15 février environ. Comme à chaque année, avec Daniel Baudet, vers le 15 octobre, au 482, on soumet aux musiciens un répertoire et ils font l'audition. Ils passent l'audition avec nous et on choisit à ce moment-là. Une semaine après, on prend le temps de voir ceux qui sont les meilleurs et puis on les choisit pour le Cégep en spectacle.
pour le House Band. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est toi qui as imaginé le décor pour Cégep en spectacle? Oui, j'ai fait la conception dans mes cours. C'est un concours qui faisait Cégep en spectacle. Je l'ai gagné, c'est ça. Ouais. C'est où tu as eu l'idée de faire un décor comme celui-là? J'ai pris mon inspiration dans un bol de nouilles. C'est ça qui donne les serpentins qui s'entremêlent. Je voulais représenter un peu l'artiste qui perce, qui se démarque du reste du monde. C'est pour ça qu'il y a un serpentin rouge parmi les autres qui sont argent. Ça a été une expérience belle, fun, parce qu'on a tout fait, de la construction au montage. On était 2 à la construction, Stéphanie Rochon puis moi. Puis au montage, il y avait nous 2 plus Bastien Pelletier. On était 3, mais c'était pas trop parce qu'on a eu bien de la misère à monter le gros cercle rouge. Il y a 10 pieds et demi de diamètre. On a dû s'essayer par 2 fois, mais en fin de compte, à 8, on a réussi à le lever. Puis ça l'a tenu. Puis as-tu investi beaucoup de ton temps là-dedans pour pratiquer et tout? Ça fait longtemps que je pratique la valse à militant particulièrement parce que c'est du langage assez rapide. Ça demande pas beaucoup d'efforts parce que tu peux pratiquer ça dans ta tête n'importe quand, tout le temps. Là. Mais ça fait longtemps, par exemple. Puis en un mot pour toi, c'est quoi Cégep en spectacle? C'est la possibilité de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut sur scène, là. Tu sais, t'as pas des contraintes, tout ça, fait qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, puis il y a une diversité effrayante, c'est ça qui est le fun. Comment tu te sens, là? Je sais que tu passes la dernière, là. Tu dois, je sais pas, sentir monter le stress de voir tout le monde qui parle. Là, j'ai mal au ventre, là, j'ai des crampes tellement, là, je suis stressée, là, je suis sénère, là, j'ai hâte, là, de passer, là, oui, très. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Je voulais savoir quelques heures avant le spectacle, comment est-ce que tu te sens? On dirait que je vais tomber. Je me sens... je peux pas faire autre chose. Maman pas d'étudier rien. Je me sens... Es-tu allée à tes cours aujourd'hui? Ouais, j'avais un examen. Je l'ai pas étudié. Alors, bonjour Marie-France. Tu viens de la pratique, tu viens de pratiquer pour ton numéro de ce soir. Comment ça s'est passé la pratique? Pas très bien. OK, comment ça se fait? C'est parce que j'entendais pas bien le piano, ça fait que bon, j'avais pas la bonne note, là, mais si je me laisse aller ce soir, ça devrait bien aller. Okay. J'espère. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and too hype? It feels good when you know you're down. Don't homeboy from the Oak Town and I'm known. 7 up. What a group of French sound. La Ville de Montréal félicite Mme Tanguay pour avoir relevé le défi déchets. Le recyclage est à la mode, alors moi, je m'implique. Comme je suis étudiante, j'ai décidé de meubler mon appartement à l'aide du recyclage. Venez voir ce que j'ai trouvé. Ce beau téléviseur 20 pouces de marque Baycrest. Un peu de bricolage et voilà le travail. Ce fauteuil très confortable. Madame Tanguay, quel est votre secret? C'est les déchets.
nerveuse. Faux. Est-ce que c'est seulement une façade, ça, ou Oui, c'est vraiment... c'est une façade. Donc, toi, t'es très nerveuse? Oui, j'avoue, là. Ça se passe en dedans. Donc, La magie, il faut que tu essaies de te concentrer et d'avoir le contrôle de toi. Pas le laisser montrer. Donc, ça se passe à l'intérieur. Faut pas que tu le montres. Donc, Claude, comment te sens-tu quelques heures avant Cégep en spectacle? Très nerveuse. Je me sens un peu nerveuse, là. J'ai jamais monté sur scène, puis c'est la première fois ce soir, puis j'espère que ça va bien aller, là, mais c'est la première fois, puis c'est énervant, là. Bonjour Ginette, ça va bien? Ça va bien. Écoute, quelques heures avant de monter sur scène, tu t'es pratiqué tantôt, c'était très bon. Je voudrais savoir si tu as des rituels ou si tu es superstitieuse, tu fais des choses avant d'entrer en scène. Oh là là. Moi, je suis pas superstitieuse, mais à toutes les fois avant d'entrer en scène, je fais mon petit signe de croix, c'est bien important pour moi. Puis, Vous n'avez pas le feedback en bas? C'était surtout par choix, là, parce que j'aimais la chanson avant tout. Après ça, je l'ai faite. C'était comme ça. C'était pas, je vais faire ça parce que je veux que les juges pensent ça ou ça. Non, moi, j'y vais ce soir pour le fun, pour mon trip à moi. C'est la deuxième fois que tu participes à Cégep en spectacle. Tu as aimé l'expérience? J'ai aimé l'expérience, puis c'est ça, ça m'a redonné le goût de faire Cégep en spectacle. Avec une certaine maturité et un certain bagage, puisque ça, tu l'as déjà fait une fois. Avec moins de sérieux, ce fois-là, dans le sens, je m'en viens m'amuser, non pas pour gagner ce soir. Ben, amusons-nous! Merci beaucoup, Ginette! Bonne chance! Merci! Est-ce que tu t'es préparé beaucoup pour le show de ce soir? Non, pas tellement. Pas tellement. Parce que c'est des imitations que je fais depuis longtemps. Ouais, je vais dans mes Go-Go Girl, hier. Parce que ça touche, c'est vrai. Donc, selon ton entourage, le personnage que tu réussis le mieux à faire, ce serait lequel? Puis tu pourrais-tu nous en faire un petit bout? Je pense que c'est le Yasser Arafat de Sans Limite. Oui. Fait que là, je vais vous en faire un petit bout, ça fait là, mademoiselle. Alors, c'est cela. Ah, ben c'est bien, je t'en remercie beaucoup. Ça va commencer. Ces maigres épaules ont de subtils frissons de feuillage de saule, l'habille même fort des timbres et des tombeaux. Elle porte toujours ses robes par lambeaux, elle est noire et méchante. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette finale de Cégep en spectacle, édition CVM 1995. Souffle des caresses à nos cheveux, il y avait que nous deux, C'est le même refrain qui me tient la main et qui m'amène jusqu'au lendemain. Mais moi pourtant je ne désire qu'une chose, celle de savoir à quel moment. D'amour, d'amour, son éclat de chance. Celui qui vous brûle, vous inonde, mais le ciel s'en balance. On se demandait c'était quoi les critères que le jury a évalués des concurrents? C'est trois critères, dans le fond. L'originalité, en premier, qui compte pour 30 points. Après ça, on a la présence sur scène. Est-ce que la personne est à l'aise? Est-ce qu'elle vient nous chercher? C'est un autre 30 points. Et le talent en troisième, c'est 40 points. Les grandes chansons présentes, Julien Clerc. Je notais encore quand il est tard. Je suis parti vivement, oui, en outsider. Je suis pas révolutionnaire, c'est mon cœur qui est ouvert. Je suis pas révolutionnaire, mais ils ont fini de me taire. Est-ce que c'est votre première expérience comme jury? Oui.
Puis est-ce que vous trouvez ça difficile faire un choix, mettre des notes, juger? C'est sûr que c'est difficile. Puis je trouve que c'est très bon. Puis le choix va être difficile aussi, j'ai l'impression. Mais c'est très plaisant. Je trouve ça bien stimulant. Puis j'espère être jury aussi l'année prochaine. Quoi. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. Bonjour! Aimez-vous Cégep en spectacle depuis le début? Ah oui? C'est 40. C'est très bon. Je suis très satisfaite. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai pas eu le choix, ils m'ont appelé, puis... Tu as choisi de nous interpréter, entre autres, la chanson « Je suis malade » de Lara Fabian, une chanson qui est très difficile à interpréter d'ailleurs. Qu'est-ce qui justifie ce choix-là? Est-ce que j'imagine que tu aimes beaucoup Lara Fabian aussi? J'aime beaucoup Lara Fabian et Serge Lama aussi. Quand j'ai entendu l'interprétation de Lara Fabian de « Je suis malade », je suis tombée en amour avec la chanson. Puis ça m'a donné le goût de la faire, puis je sais que bon, j'ai un certain potentiel quand les nerfs me contrôlent pas trop pour la faire, mais je suis allée voir Lara Fabian en show, puis je me trouve très effrontée de faire la chanson à soi. Mon désespoir, je suis malade, c'est ça, je suis malade, tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. J'ai le cœur complètement malade sur mes deux barricades. T'entends, je suis malade. Merci beaucoup. Alors, on a Daniel ici qui est avec nous, le chef d'orchestre. Allô, Daniel, comment ça va? Ça va très bien. Je suis fatigué, mais content, heureux. On veut juste des commentaires. C'était excellent. Hier, par exemple, c'était fabuleux à part de ça. Mais ce soir, ouais, je suis vraiment surpris du talent qui est ici. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Oui! Est-ce qu'il y a une partie d'attention qui t'est tombée? Une partie. Te sens-tu soulagée? Oui, un peu. Pas mal, oui. Il y a une partie de l'attention qui est tombée? Oui. Le stress, même sur la scène, ça a tombé. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on vient ici, non? Oui. Mais c'est très bien arrangé en général. C'est bien arrangé, puis les jeunes, on voit qu'ils travaillent fort. C'était Ingrid Guy en direct du Tritorium à l'entracte de Cégep en spectacle. Un sourire est libre de choix. Lorsque quelqu'un te regarde, un sourire que tu donnes et un que tu reçois. Fais-moi un sourire si tu oses. Vous voyez, juste que les concurrents d'hier de Cégep en spectacle, les concurrentes, ici en l'occurrence, font en attendant le verdict du jury qui va nous dévoiler les 10 meilleurs finalistes. Les filles, êtes-vous nerveuses? Pas du tout. Non? Pas du tout. On est très confiants. Oui. Oui, on est nerveuses. Oui. On l'a fait pour le plaisir, c'est ça qui compte. L'important, OK, alors on va y aller avec la 3e place. La 3e place va à M. Jean-François Lefebvre. Alors là, on parle de millième de point. Alors la 2e place va à Mme Ginette Tremblay. Et le premier prix va à un numéro de danse exceptionnel, Mme Lynne Chartier.
Mais la manière que je serais mieux pour vous le dire, ben c'est comme ça. Biscuits Oreo ne cassent jamais. Oreo. De gagner la grande finale de Cégep en spectacle et arrivé numéro 1. Comment tu te sens présentement? Je me sens super bien. Il n'y a pas quasiment de mots, c'est mon honneur. C'est un feeling indescriptible. Ah oui, je te le souhaite. Merci beaucoup. Est-ce que tu t'attendais à ça, là, franchement? J'avais pensé à 3 peut-être, mais pas un peut-être. Pas du tout. Non. Alors là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, comme projet? Est-ce que ça va changer quelque chose, le fait que tu aies gagné le premier prix à Cégep en spectacle? Oui, ça m'a donné confiance. Puis il y a plein de monde qui m'a donné plein de critiques pour exploiter davantage. Puis si je peux le faire, je vais le faire à 2, je vais l'exploiter, je vais mettre d'autres choses. Je suis assez contente. Il y a du monde qui sont venus me dire que ça lui donnait le goût de danser. Ça là, c'est... Toi, personnellement, est-ce que ça fait longtemps que tu danses? La claquette, ça fait 12 ans. Okay. Comment l'idée t'est venue là, de faire un numéro là, de genre-là? Parce que c'est quand même assez original. Bien, l'été passé, j'ai fait des percussions. Oui. Puis je m'ennuyais de faire de la claquette. Puis j'ai eu un cours de créativité, parce que j'étudiais en garderie. Il fallait faire un nouveau concept. Fait que j'ai pensé mettre les deux ensemble. Puis que j'ai dit, moi, essayer de faire une batterie avec mes pieds. Puis ça partit comme ça. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps de préparer ce numéro-là? 2 mois. 2 mois. Avec beaucoup de pratique aussi, j'imagine? Pas trop, parce que je savais pas l'intensive, mais plus que je peux. OK. Ben écoute, on te remercie beaucoup. On te souhaite la meilleure des chances. Puis bravo encore, la grande gagnante de Cégep en spectacle numéro 1, 95. Et oui, c'est vrai, là, il est 11h moins quart. C'est elle est là, toute nerveuse encore, mais c'est ça. Alors, dis-moi, c'est fini l'émission, là? Oui. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé que l'équipe était super, premièrement. C'est juste ça que j'ai à dire, parce que dans le fond, c'est pas moi, c'est tout le monde qui était là. Les caméramans sont bons et les caméras Roman, si on peut dire aussi, sont très bonnes. Puis c'est une belle expérience pour moi aussi, parce que c'est quand même la première fois que je faisais ça. Je me suis beaucoup amusée. Je pense que c'est ça que je retiens aussi. Puis j'ai hâte de voir la vidéo, parce que j'ai rien vu encore. Anne, ça fait plusieurs spectacles que tu fais. Comment t'as trouvé celle-là? Très fort, puis de plus en plus fort. Faut que je regarde là. Hein. Là, tu me pognes au dépourvu. C'est ça qui est le but, là. Quand je suis fatigué, il faut pas me parler. Hey, t'es Take me around. J'ai plus de café. Écoute, je veux que tu me prennes, là. Parce que je vais vous conter une affaire. Pendant le cégep en spectacle, je pensais à une chose quand j'étais dans le trouble. C'est quand il m'a montré à pêcher à la mouche. Puis ça me détendait tellement qu'on a réussi à faire ce qu'on a voulu faire.
c'est-à-dire rendre possible ce spectacle, je pense qu'il était assez fort cette année. Puis moi, je dirais que c'est Cégep en spectacle au Vieux-Montréal. D'année en année, il devient de plus en plus fort. Je me demande jusqu'où on va aller. J'ai vu le jury ce soir. C'était l'enfer. Assez qu'on s'est pris à peu près peut-être 4-5 méthodes pour essayer de déterminer. On n'arrivait jamais à un consensus. Puis je suis pas sûr encore que le consensus est fait. Je veux dire, sauf qu'on va respecter ce qui a été décidé. Je pense qu'un choix ou un autre, de toute façon, les 10 numéros auraient pu passer premier. Puis je pense qu'ils méritaient d'être tout le monde d'être premier. Juste une affaire. Les standards pour du jury, là, c'est-tu pareil dans tous les cégeps ou c'est vraiment... C'est les mêmes critères, c'est provincial, et ça va dans les 54 collèges qui participent à cégep en spectacle. Il y a 3 critères, c'est les 3 mêmes partout, que ce soit en Gaspé, à Montréal, en Abitibi ou peu importe, à Hall ou Ottawa. C'est les mêmes critères pour tout le monde. C'est bien, merci. Merci pour le making-of. Bye. Pas 2 fois, là. Hein? C'est une petite gorgée de bière, là? Ah oui, donc, à la télévision, oui. Bonjour Daniel. Sylvie. Julie. Oh, comment? Ben, je te remercie beaucoup, Daniel. Merci Sylvie. Ah, Julie. Alors, et de quelle façon, toi, tu as procédé pour choisir les musiciens qui vont t'accompagner à Cégep en spectacle? Comment? Je me suis trompé. Pour le son, excuse, c'est vrai, j'ai regardé ça. Je sais, je me suis trompé. OK. Va pas trop vite quand tu me poses la question. OK. Ben mollo. C'est beau? Attends, juste une seconde. Excuse-moi. C'est le fun. Alors, Daniel, est-ce que c'est la première année que tu t'impliques en cégep en spectacle? Coupé en cégep en spectacle. Je peux te dire salut, Ben oui. Ingrid. Allô? OK, moi, c'est pas très sympa. On recommence. On m'a dit bonjour, tu sais, franchement. OK, on recommence, ça va encore des bloopers. Alors, bonjour, Daniel. Salut, Ingrid. Alors, moi, je voudrais savoir si c'est la première année que tu t'es... OK, bon, là, ça va prendre un petit peu de concentration, là, parce que, ouais, c'est ça. OK, bon, franchement. Je m'excuse, je suis désolée, pauvre caméraman. Est-ce que c'est la première fois que tu t'impliques? On prend le soin d'avertir les gens, on leur... Ah! Un petit peu. Au milieu octobre, vers le 15 octobre, et puis nous rencontrons les musiciens ce soir-là. Ce soir-là. Ah. Un autre chat. Au début de ma carrière, j'étais membre. Ça, faut pas que je le dise. Oublie ça. On arrête ça. Faut pas que je le dise. C'est pas bon, Baudin, bonne Suisse.
On pratique fort pour arriver à avoir un résultat le plus professionnel, sans erreur. Ça m'est bien du fun, vous riez, mais il va y avoir quand même une certaine animosité qui règne. Quand même tôt dans la journée, mais est-ce que tu commences à sentir qu'il y a une certaine animosité, que les gens commencent à... Il y a de la fébrilité dans l'air? Ou il faut que quand j'ai embarqué sur la scène, je me disais je vais chanter, je vais leur donner ce cadeau-là. C'est ça, qu'est-ce qui nous passe en tant que concurrent dans la tête le son les 5-10 premières minutes avant de. Attends. Qu'est-ce que tu vas me demander là? Je vais te demander qu'est-ce que tu fais comme travail. Ben, je sais pas, mais il y a de quoi qui cloche. C'est pas ça, c'est pas de même. Demande-moi pas pourquoi, je le sais, c'est tout. On m'a oublié. Je dois expliquer qu'en tant qu'animateur, je suis pas sur le programme. Vous regarderez dans l'animation, mon nom est Julie Bousquet. Un petit mot? Mais celle-là, là, avec un éclairage de spot comme ça, là, il y a une image supérieure. C'est sûr, elle a un petit peu... T'as dit moi ça 3 fois sans rire. Supérieure à la... Supérieure. Supérieure. Petit mot de la fin, Stéphane? Maudite affaire. Ah ouais, c'est tes épaules, Moi, c'est pas ça! Moi, je suis gêné. Tant que ça, on dirait pas. Ça va bien jusqu'à là, pas trop pépin? Moi, je suis gêné. Ok, je te remercie, on va passer au suivant. Comment tu te sens au milieu du show comme ça? Ça va-tu bien? C'est une vraie caméra, ça? Oui. Ah! Ouais, bonjour! On va continuer. En quoi? Je m'appelle Daniel. Je me souviens plus. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis à la prochaine! Ils nous ont pas montré ça dans notre cours, comment brancher un micro. Devil. Alors, scène 2, prise 4, entrevue avec Patrice Pomerleau. C'est pas mal le fun. C'est correct, ça? Hey, êtes-vous là? Yo! Salut, mon nom c'est Patrick Pomerleau. Puis le son, est-tu bon? Ça sent-tu bien? Vas-tu pouvoir faire un fou de moi? 1, 2, testing, 1, 2. Le chroma est pas seté. Ah, OK. C'est qui, moi? Hein? Qui suis-je? Qui suis-je dans ce cégep? Alors, salut bien. Bonjour. Tu vois, comme je suis pas habitué, là, en avant. On veut ça, hein? On veut pas, moi. Ça voulait faire de la promotion, là? Au moins, t'es pas fait avec tes... Les filles tenues! Je veux un film de cul! Ah.
what we deserve. Nemesis, nemesis, messing up the world. Nemesis, nemesis, get what we deserve. Nemesis, nemesis. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, c'est Super Nous.